Bonjour Tristan, Bonjour Pedro. comment vas-tu aujourd'hui? Alors déjà, je voudrais m'excuser auprès de nos téléspectateurs pour le couac d'hier. En fait, Georges et moi-même, on était occupés au tournage d'une vidéo qui normalement sort ce soir, le deuxième épisode des aventures et du monde d'Emmanuel Todd. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une mauvaise compréhension de la part de ceux qui devaient nous remplacer et on s'est un peu loupé et voilà. Donc, c'est c'est normal, voilà, c'est pour ça, c'est ce qui s'est passé hier. Donc hier, il y a pas eu d'émission et en fait, mes camarades, j'avais oublié de déprogrammer, voilà. Bon bref, ça arrive, mais normalement, on n'a pas d'émission le mercredi, mais aujourd'hui, on a une émission un peu particulière. Donc Tristan est avec nous aujourd'hui. On va avoir 2 intervenants, donc l'un qui est, le ah mince, le mot maintenant, curateur? Organisateur, Non, participant. non, organisateur. Une exposition, qui va commencer à partir de demain, qui s'appelle Trésors de banlieue et qui va nous expliquer un peu, ce que c'est et cetera. Et le deuxième intervenant, c'est Philippe Grégoire avec lequel on va parler, des élections des chambres d'agriculture qui ont eu lieu et justement les changements, la baisse de la FNSEA, la montée, de la Confédération paysanne, mais aussi d'autres groupes et de voir un peu qu'est-ce que tout ça, ça veut dire? Parce que pour, les non-initiés, ça peut paraître un peu complexe. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que qu'est-ce que ça va faire, concrètement, pour, la vie de nos paysans? Si ça va faire quelque chose et cetera et peut-être Philippe nous évoquera à la fin puisque Philippe, sera dans le prochain film normalement de Yann Arthus Bertrand en tant que et donc il était hier à la première du film actuel qui est passé sur M6 et donc il a été très applaudi puisqu'il a pris la parole hier. Donc on verra, peut-être en fin d'interview, on pourra parler de ça. Mais on va commencer tout de suite par un sujet qui est un sujet de société et On répondra alors aux questions après Pedro. je ne On sais pas, répondra aux questions après. je ne sais pas s'il était sur une liste, on lui posera la question. Hypatie. Donc, pour en revenir sur, donc sur ce que je voulais dire, on est, face de plus en plus et en particulier ça a été amplifié par les réseaux sociaux, à un nouveau phénomène, du moins ça existait déjà avant, mais c'était coltiné à une certaine presse. C'était Nouveau Détective, France Dimanche et cetera. Ce qu'on va appeler, les charognards du fait divers. Donc, je me suis fait plusieurs notes, je cherchais. Est-ce qu'on appelle ça la presse charognarde, les journalistes de la frousse? Mais bon, j'ai trouvé que ou la presse nécrophage, mais on est plutôt effectivement dans le charognard du fait divers et en particulier des gens qui, vont utiliser n'importe quel fait et ça, on va dire sur tout le spectre politique, pour, heu, favoriser ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est-à-dire que la presse identitaire d'extrême droite va vouloir montrer systématiquement que tous les problèmes qui se posent d'insécurité, de violence, de chômage est lié à l'immigration et aux étrangers, systématiquement. Donc ils vont mettre en avant, ils vont surmédiatiser ces faits dès lors que ça touche, des immigrés et des étrangers. Et que ça De permet l'autre côté d'appuyer leur discours, hein, tout simplement. tout à fait, exactement. De l'autre côté, on a une presse, plutôt à gauche qui va vouloir dédouaner, une partie de la population et qui va montrer d'autres coupables, souvent le capital, le système et cetera et qui, elle-même va, omettre quand il s'agit, de, comment ça s'appelle? Heu d'immigrés, certains faits et parfois mettre l'accent sur, d'autres faits divers commis par des Français pour essayer de contrebalancer les, faits divers commis par des immigrés.
Le problème en vrai, c'est que les 2, c'est ce qu'on appelle la tenaille identitaire. C'est-à-dire que les 2, c'est le miroir, de l'un de l'autre. Plus l'un pousse, plus l'autre pousse. Or, la réalité dans tout ça, c'est que oui, il y a un nombre croissant de viol et d'humains. Le pays devient de plus en plus violent, il y a de plus en plus de violence, qu'une partie non négligeable de ces violences est commis par des individus d'origine étrangère, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des Français bien de chez nous qui commettent des pires atrocités. Et ça, en fait, il faut être lucide et c'est pour ça que justement, pour ceux qui ont suivi, je vais me permettre de critiquer, violemment un journaliste. Alors je vais vous partager, de Frontières. Frontières qui, pour moi alors, Georges est parfois invité sur Frontières, donc on y va porter la bonne parole, mais qui, au niveau journalistique, Frontières, ça doit être proche de, on va dire, de la qualité, on va dire, Frontières est aussi proche en termes de qualité journalistique, hem, d'un vrai, on va dire, d'un vrai travail journalistique, qu'un Formule 1 est proche d'un palace, en termes de en hôtellerie ou que, le PSG est une bonne équipe de foot. Non, je plaisante. Heu, dans tous les cas, ça y est, je me suis fait trucider. Mais de toute façon, moi, je suis d'origine brésilienne, donc le foot, c'est sérieux, donc je ne commande pas les clubs amateurs. Hem, voilà. La question, c'est que donc on a donc ce journaliste. Alors, ce qui est très drôle, c'est Jordan Florentin, donc en bon identitaire, en fait, n'assume pas son vrai nom de famille. Il ne s'appelle pas Florentin, en fait, il s'appelle Da Silva, donc il doit être d'origine lusophone. Je suis toujours surpris de cette survolonté. On peut être français et avoir un nom, de comme moi, ou comme Georges, de Rastaquouère, de Métèque, de tout ce qu'on veut et ça n'empêche pas d'être français. Ça n'empêche pas d'aimer le pays, ça n'empêche pas d'en partager les valeurs et bien sûr, alors certains diront: «C'est plus facile d'avoir un prénom français pour le métier, pour et cetera». Mais on est ce qu'on est et on est aussi ses origines. Donc les gens qui ont du mal à s'assumer eux-mêmes déjà, bon, ça, c'est mon point de vue. Mais surtout, immédiatement après, comment ça s'appelle? Le mort de Le Louise. meurtre de Louise, Jordan donc Da Silva ou Florentin décide de tweeter le nom d'un suspect. Donc quelqu'un qui avait été juste arrêté sur le lieu du crime, On donc rappelle que Ryan c'est des fuites de Bensaïd. police, hein. C'est Exactement, non lui mais qui a fait fuiter ces informations directement dans les milieux d'extrême droite qui a été repris, évidemment immédiatement. on est bien d'accord. Ce qui est sûr, c'est que tout de suite, il en a fait les choux gras en parlant d'immigration et cetera. Donc on peut voir, qu'il parle même de francocide, donc il critique d'ailleurs la sœur de Louise, parce que, il dit: «C'est une horrible gauchiste» et donc il parle de francocide, hein. Francocide donc meurtre de Français, donc parce qu'elle serait française, la petite fille. Hem, bref, il affirme plein de choses. Il faut savoir déjà qu'en justice, tant que la personne n'est pas condamnée et donc ça va être le cas quand on va évoquer le suspect du meurtre de Louise, on parle de présomption d'innocence, donc déjà il faut faire très attention et donc on voit qu'il était dans la récupération à fond. «Louise, nous parlons de toi, c'est promis» et cetera. Probablement pour faire le parallèle, avec, Philippines. Sauf que, bah, raté. Heu, Louise, n'a pas été tuée. Alors, il faut arrêter avec votre délire de corne bleue. À chaque fois, tous les soirs, vous m'en parlez. Donc Louise n'a pas été tuée justement par, une personne d'origine nord-africaine, mais bien par un Français de souche. Alors, aujourd'hui, il y a eu un discours, un peu aléatoire en disant, «Oui, mais regardez comment il est habillé et tout, on dirait une racaille de banlieue». En vrai, les jeunes d'aujourd'hui, désolé Tristan, tu es jeune, si on va en Île-de-France, ils sont tous habillés comme des pseudo rappeurs de ghetto américains.
Donc c'est le modèle, c'est comme ça. Probablement, moi quand j'étais jeune, les personnes plus âgées disaient: «Mais c'est qui ces jeunes avec leurs jeans et tout, et leurs t-shirts de métal, tu vois? C'est horrible» et cetera. Maintenant, moi, en tant que boomer, quand je vois des jeunes avec des cheveux bleus ou des cheveux roses, tu vois? Je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est horrible» et cetera. Bref, c'est toujours comme ça. Les différences de génération, tout simplement. Exactement. Heu et il y a un souci, ah voilà, non, c'est Marco qui se plaigne. OK, et donc ce qui se passe dans ce truc-là, c'est qu'on voit cette récupération horrible, mais surtout ce qui m'a fait tiquer, c'est qu'en même temps, Frontières, maintenant qu'on voit que le suspect est un bon Français de souche, qu'est-ce qu'ils font? Beh, ils ne mettent plus le nom complet. Comme c'est Bon, bizarre. ah exactement, c'est-à-dire qu'ils ont une cohérence très particulière et ça, vraiment, c'est honteux. Pedro, pardon, il y a de l'écho apparemment dès que je parle, on m'entend en double. Alors, on va essayer de régler parce qu'en fait, j'avais un souci sur mon son et j'ai fait un truc, et donc attendez, bougez pas. On va essayer Je vais essayer de corriger. Pedro avec un jean troué, on te dit? Mon Dieu, quelle décadence. Ah bah, moi, j'ai tout eu quand j'étais jeune. Des jeans troués, j'ai même on dessinait sur les jeans au feutre, tu vois? Ah C'est oui. époque moi, je suis la génération, on écoutait les Sex Pistols, hein, tu vois? Est-ce que l'écho est toujours bon ou c'est parti, dans le chat? Vite, vite, vite. Ça a l'air d'être bon. Les punks ne portaient pas de soutien. Voilà, mais bon, effectivement, il y a aux cheveux violets, pardon. Je crois que ça existe de moins en moins, ça, d'ailleurs. Les vieilles avec les cheveux violets. Depuis que la Ah, reine ça d'Angleterre est souffle plus, morte, je ça crois qu'il y souffle en a plus. plus. C'était la dernière. Bah, du coup, la suite si tu veux. Nous avons encore quelques sujets, à Oui, oui, non, aborder, tout à fait. Donc pour revenir sur cette question-là, maintenant, qu'est-ce qu'on a découvert? Donc, ça, c'est sur l'aspect, journalistique, et c'est pour ça qu'il faut faire toujours très attention dans les faits divers. C'est un peu comme ce qui s'est passé à Bruxelles, avec les mecs qui ont tiré en sortant du métro. Faut pas être trop rapide, heu, justement, heu, à dire: «Voilà, c'est tel suspect, c'est tel truc». Il faut attendre, et de la même manière que Owen, alors certains ont dit: «Ah regardez, la décadence de la France, maintenant on appelle les jeunes Owen». Owen, c'est un prénom celte. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est voilà, c'est comme ça, et ce qui est sûr, c'est que ce crime est atroce, et ce qu'on découvre, et c'est là où effectivement ça glace, le sang, c'est que, alors, quand on en est à commettre ce type d'extrémité, moi j'ai du mal à penser que le mec est sain d'esprit. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il soit enfermé. Ce qui est sûr, c'est qu'il tabassait régulièrement sa sœur, et c'est sa propre sœur, donc au suspect, qui l'a dénoncé, et il était connu. C'est les faits de violence pour lesquels il est connu, c'est justement tabasser sa sœur. Sa sœur qui disait qu'elle craignait un jour de mourir sous ses coups à lui. Tout ça avec des parents qui semblaient pas dire grand-chose, mais qui sont venus pour chercher le corps de la petite Louise. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils étaient voisins, les 2. Et donc on est face à des parents qui ont quand même essayé de couvrir leur fils d'un meurtre sordide, donc qui sont complices directement. Alors on comprend, on est des enfants, et on a des enfants et cetera, on veut les protéger, mais à un moment, faut assumer aussi. Être parent, c'est aussi mettre ses enfants face aux responsabilités, et on a eu un deuxième fait, c'est que ce qui est dit, c'est que, Owen jouait à Fortnite, donc un jeu, vidéo, parmi les plus populaires. Owen jouait à Fortnite. Owen a perdu partie de Fortnite. Il a fait une crise de colère. Il est sorti dans le bois pour se calmer, et il s'est dit que massacrer une petite fille, alors apparemment elle n'a pas été agressée sexuellement, heu, c'était un moyen de se défouler. Je ne sais pas à quel niveau de psychopathie ou de sociopathie on est. Tristan, est-ce que toi, quand tu perds aux jeux vidéo, tu décides d'aller trucider des petites filles dans les bois?
Alors j'ai fait de la compétition sur nombre de jeux, j'ai perdu de nombreuses compétitions sur nombre de jeux. Je ne suis jamais allé tabasser, quelqu'un dans la rue ou dans la forêt. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quelques pathologies, psychologiques, qui peuvent être amplifiées par, la frustration ou une colère. Mais, dans ce cas-là, normalement, ces personnes-là sont suivies. Or, s'il y a pas eu de diagnostic et que, du coup, il est pas suivi par des médecins, qu'il y a déjà eu des problèmes de violence dans la famille, que la famille a pas fait le travail, de suivi, nécessaire. Il y a une responsabilité en grande partie de la famille. Là, le jeu vidéo n'a été, certainement qu'un déclencheur, hein. Mmh. Après, c'est certainement peut-être aussi une défense de dire: «Mais non, regardez, j'ai juste été mis en colère par un jeu vidéo». Bon, ça peut être aussi une manière de détourner l'attention. Mais bon, c'est pas le jeu Ouais, vidéo qui alors va prendre la faute et qui va être condamné pour le meurtre de cette petite. c'est un peu comme, l'alcool ou d'autres les stupéfiants. C'est-à-dire que y Ouais, alors, attends, on n'est pas non, sur non, le même niveau non plus, mais quand tu bois un verre de vin, tu deviens pas forcément un assassin, mais il y en a qui disent: «Mais oui, j'ai trop bu, j'ai tué des gens». oui, oui. Oui, voilà, c'est l'altération, en fait. Le problème, c'est le fond. C'est-à-dire que le fond de l'histoire, c'est quelqu'un qui a des problèmes, peu importe le stimuli, ça peut être l'alcool, la drogue, le sexe, La le frustration et porno, le l'émotion, jeu oui, bien vidéo. sûr. Ça révèle le pire de ce que la personne a en elle. Donc en fait, il aurait pu faire, ça aurait pu être un match de foot, que son équipe aurait perdu, qu'il aurait pu se comporter pareil. Et donc là, vous voyez, on n'est pas du tout dans le discours de l'extrême droite, où, ce sont les immigrés parce que déjà, leur discours tombe à l'eau. Mais, le seul moyen d'arrêter ce genre de personnes, c'est de les faire suivre et d'avoir du personnel médical derrière. Ce qui est pas le cas. Nombre de personnes dans ce style-là, je sais plus, on en avait parlé dans une matinale quand on avait commencé, le nombre de personnes dites dangereuses dans les rues de France, Oui, alors en qui Île-de-France, échappent. c'est 30 000. Voilà, donc on a à peu près 30 000 personnes comme ça qui ne sont pas ou pas assez suivies. Donc bon. Alors il y a plusieurs questions, Vladar Ducal pose il est multirécidiviste? Oui. Non, alors il est pas multirécidiviste. Que je sache, il n'a pas été condamné, il est connu par la police. Il faut se méfier d'être connu par la police et d'être, condamné. On peut être connu parce que, on s'est fait embarquer parce qu'on traînait dans une manif, sans avoir jamais été condamné. Ce qui est sûr, c'est qu'il était connu parce qu'il y avait eu de nombreuses occurrences, en particulier de violences extrêmes sur sa propre sœur. Donc en fait, les faits de violence qu'on lui reproche, c'est pas des faits sur des tiers, du moins ce qui a fuité, hein, c'est des violences sur sa propre sœur, et donc il était connu dans ce cas-là. Après, il y a une histoire de vol, je ne sais pas ce qu'il en est, hem, de toute façon, on verra bien. Il y a des vidéos, qui traînent un peu partout de lui. Ce qui est sûr, c'est que comme, certains le disent, non, il n'a pas été détecté, mais il faut pas oublier, il vient d'un milieu un peu bourgeois. Dans les milieux un peu bourgeois, les fils un peu fous, ça fait tache. Donc on a tendance à mettre là aussi un peu comme les violences sexuelles et cetera. On met tout sous le tapis et on espère que ça passe Mais et c'est généralement c'est même pire que ça, Pedro, hein, c'est même bien pire que ça, même dans les familles non bourgeoises. Parce que je travaille en collège et je suis assistant d'éducation. Il y a des pitchouns qui ont des pathologies clairement visibles et la famille le sait et ne veut pas les faire reconnaître. Parce que ça signifierait les placer dans des centres spécialisés où les gens pourraient s'occuper d'eux à cause de leur pathologie, ou plutôt grâce à leur pathologie, avoir un suivi, personnalisé, et ils nous les laissent dans l'enseignement, classique. Mais le truc, c'est qu'on a des problèmes de violence à cause de ces pathologies-là qui ne sont pas traitées non plus. Donc nous, on fait le travail pour éviter que ça arrive, mais un jour où on aura un dos tourné, ça peut arriver aussi. Voilà l'étendue du problème, hein, quand, ce sujet-là n'est pas traité. heu, attends, mais c'est l'intervenant, d'après qui me pose une question. Est-ce que tu veux aborder la suite et je te lance la suite? Oui, oui, attends, attends, juste, alors, donc voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un débat sur les jeux vidéo, j'en suis sûr, ça va revenir. GTA, c'est horrible, ça tue des ça devient on devient psychopathe. Ce que je sache, c'est Fortnite
et un jeu effectivement où on joue, mais où il y a pas de sang, par exemple. Il y a pas d'effusion de sang. C'est très policé. Le jeu le plus populaire à l'heure actuelle, c'est Roblox. Pareil. Et Roblox, à part transformer les gens en cubes, je ne suis pas sûr que ça transforme les gens en psychopathes. Il y a plein de jeux, depuis toujours. Moi, quand j'étais enfant, on jouait beaucoup à Tetris sur la Game Boy en noir et blanc. Que je sache, on ne travaille pas tous chez Bouygues, donc ou en assemblage de murs. Ce qui veut bien dire que, voilà, ce n'est qu'un loisir. On voit la dernière fois, donc il y a eu un jeune qui a été tué, sur Paris. Il revenait du foot. Bon, il y a il y a plein de loisirs, partout, c'est comme ça. Ça veut pas dire que le loisir soit la cause directe du problème. Et on va passer maintenant au deuxième sujet. Et le deuxième sujet qui, justement, qui va nous intéresser aujourd'hui, et je vais vous partager ça, c'est une déclaration de J.D. Vance, donc le vice-président américain, ou du moins le étant donné que c'est Elon Musk le vice-président, je pense que lui, il est, derrière Elon Musk, donc il est peut-être le vice-vice-président. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, très clairement: «Les États-Unis n'accepteront pas toute contrainte réglementaire imposée par l'Union européenne qui nous emmerderait». Je schématise, mais c'est un peu ça. En gros, nous n'avons pas l'autorité ni le droit de réguler les, intelligences artificielles américaines. Alors ça fait un peu sourire quand on sait qu'au même moment, les mêmes, donc américains, pleurent sur DeepSeek en disant: «Eh, c'est horrible, heu, il faut réguler parce que c'est les Chinois, le PCC, ya ya, c'est dangereux». Mais par contre, quand nous on dit: «Ah ouais, peut-être que nous on aimerait, quand même un peu contrôler ce que la NSA, la CIA et tout». Ah non, non, là, c'est pas possible. Comme on dit, il y a la bonne réglementation et la mauvaise réglementation. Heu La bonne réglementation, c'est pour éviter que les concurrents viennent sur le territoire. La mauvaise réglementation, c'est quand ça peut nous faire perdre des parts de marché. Simplement résumé. Exactement. Et donc, par rapport à ça, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que de l'autre côté, et c'est justement ce que je vais vous partager là. Alors, on voit que 2 pays donc, ont refusé justement de signer, la déclaration, finale donc de ce sommet de l'intelligence artificielle. Alors il faut savoir une chose, et ça, c'est très important de le dire. La France a fait ce sommet sur l'intelligence artificielle parce que bon, on est un peu à la ramasse dessus. On essaye de pas trop prendre du retard, mais il y a quelque chose où on est leader en France et qu'on ne dit pas assez. La France est le leader incontesté mondialement, en particulier depuis les passages de Laetitia Avia, de Marlène Schiappa ou d'autres, de l'intelligence superficielle. Même BHL a contribué, justement contribue, en France à l'essor de l'intelligence superficielle. C'est quelque chose qu'on ne se rend pas compte, mais on est vraiment les leaders de l'intelligence superficielle. Maintenant, on essaye d'être leader de l'intelligence artificielle. Bon, on va essayer, mais on devrait déjà être content d'être leader de l'intelligence superficielle. Plus sérieusement, donc 2 pays ont refusé de signer, cet accord, les États-Unis et le Royaume-Uni. Et donc, heu on se rend compte que c'est quand même 2 pays contributeurs majeurs à l'heure actuelle sur la question des intelligences artificielles. Et donc voilà, ils ne font pas grand-chose là-dessus. C'est un désaveu aussi pour Emmanuel Macron parce que, il a voulu, ce sommet et en faire, un acte politique fort, et on voit que, bah, ils ont, c'est quand même compliqué. Alors certains citent Mistral effectivement, une société française qui en avance et cetera. Oui, bien sûr, les Français, heu,
essaye, de se rattacher, mais quand même par rapport aux efforts des Chinois et cetera, on est quand même loin derrière. Ça veut pas dire qu'on est mauvais, mais ça veut dire que c'est quand même compliqué. Et on va enchaîner sur sur un autre sujet avant de passer à notre invité. Alors, parce que j'ai perdu mes sujets ce matin, c'est horrible. Hem, Nous risquons de mourir. Nous avons 2,4 de chances de mourir. exactement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vais parler de ça. Il y a pas longtemps, lors d'une matinale avec Eric Schmitt, certains m'ont demandé quel ministère je voulais et moi j'ai dit que je voulais le ministère des rayons de la défense interplanétaire et tout le monde m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes?» Eh ben, parce que je fais partie des gens qui sont, météorito-angoissés, on va appeler ça. Je suis convaincu qu'à un moment ou à un autre, il y aura un gros caillou comme ça qui va taper. Alors là, on nous dit quand même qu'on passe à 2,4. Il faut savoir qu'en termes cosmiques, 2,4, c'est monstrueux, en fait, hein. Heu, c'est vraiment une très grosse probabilité, mais on dit: «C'est pas très grave, il va taper, ça va faire comme ce qui s'était passé au début, du XXe siècle, donc en Sibérie. Ça va faire un gros cratère, ça va faire un peu de poussière et tout, mais que ça devrait aller». Bon, Jusqu'à ce que ça tombe dans l'eau. voilà. Bah, ouais, non, mais quand même, tu vois? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on est en niveau jaune, on n'est pas encore en niveau rouge, mais c'est cette question, hein, je sais pas si ceux qui se souviennent des vidéos il y a pas si longtemps que ça, c'était en Russie justement, il y avait eu un météorite comme ça qui était passé bien plus petit et ça avait fait exploser toutes les fenêtres, genre sur un rayon de 200 kilomètres. Bon, moi je dis quand même, ce serait bien qu'on ait un système au cas où parce que statistiquement à un moment on va se prendre comment ça s'appelle? Bon, Un météorite, ouais, exactement, c'est sûr. Donc peut-être que c'est pour ça que Musk, il veut à tout prix aller sur Mars. Il a vu le truc, il s'est fait mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ça existe. Donc moi, je serais, voilà, on n'est pas bon sur l'intelligence artificielle, mais soyons les leaders mondiaux des lasers géants pour détruire les astéroïdes. on peut l'atomiser, ça sera très bien. Non, ça marche pas ça. Tu as Ah. pas assez vu, tu es trop jeune, tu as pas vu les films Armageddon et tous les films là, où ils essayaient de faire des trucs avec des bombes nucléaires sur les ça marche pas. Ils ont essayé, mais ça marche pas. Non, non, mais en plus à la fin dans tous ces films là, ce qui est très drôle, c'est que c'est les Russes qui sauvent le truc, tu vois? Donc C'est toujours alors les riches qui sauvent le peuple, voyons. Voyons, Pedro, oh, tu les n'as toujours pas Russes, compris pas comment les riches, fonctionne notre société. non, les Russes. Ah, les Russes! Ah merde, merde, j'ai entendu les riches. Mais non, les Russes, c'est les Russes. Ah, il y a toujours un mec, tu vois, à l'époque, je me souviens dans la station Mir qui met un coup de molette comme ça et qui répare le truc à la fin, tu vois, et tout le monde, waouh! Il avait une low tech, mais tu vois, c'est le mec qui sauve et qui se sacrifie comme ça. Voilà. Pedro, dernière actu avant de passer à nos invités. Je vois que l'heure tourne. Ah oui, tout à fait. Et en fait, juste, je vais vous évoquer une absurdité. Absurdité parce que comme je déteste Valérie Pécresse, je vais me permettre de la tailler en pièces. Donc depuis, le 1er janvier, on a en Île-de-France, un billet unique pour le métro et le RER, donc à 2,50 € qui permet, d'aller, partout, et de voyager. Sauf qu'il y a une petite subtilité. Il y a 2 billets à 2,50 €. Il y a le billet qui te permet de prendre le métro et le RER uniquement dans Paris et le billet qui coûte le même prix, qui permet d'aller partout. Et donc dans les machines, tu peux te tromper et donc tu peux te prendre des amendes alors que le billet est le même prix. Parce que ces abrutis, et j'appelle ça vraiment des abrutis qui ont implémenté ça, ont fait 2 billets pareils. Sauf que la subtilité, c'est que sur un des billets, il y a marqué RER dans Paris et l'autre, il y a pas. Et hier, j'ai failli me faire avoir et donc je trouve ça, on va dire, absurde. Alors tu dis: «Ouais, c'est super bien, il y a un seul billet», mais en fait, il faut les subtilités et tu quand tu es touriste, que tu arrives, que tu vois des billets pareils, tu vois? Et tu es censé comprendre que derrière, il y a quelqu'un, tu vois, dans le bureau de Valérie Pécresse qui disait: On va faire tourner comme ça le truc» et donc j'ai vu des gens se prendre des amendes parce qu'ils avaient pas le bon billet à 2.
€0,50 et là tu Oui, dis: ils ont fait des économies sur le graphiste, quoi. «Non, c'est juste mal foutu, en fait». Oui, bah, ça m'étonne pas, hein. Exactement, Adrien dit: «Mais pourquoi prendre que Paris?» Ben en fait, c'est le premier choix. Donc en fait, c'est pas que c'est vraiment pas clair. Moi, généralement, j'ai le pass Navigo, mais ce mois-ci, comme il y a moins de jours, je n'ai pas pris et donc je découvre ce truc qui est complètement n'importe quoi et en plus, il y a aussi les blagues. Par exemple, avant, les chauffeurs de bus ne vendaient plus de tickets. Maintenant, ils revendent des tickets, mais après, ils revendaient plus des tickets. Après, ils revendent des tickets. Après, il fallait envoyer des SMS. Après, maintenant, il faut, acheter sur ton téléphone et en fait, tu sais plus comment acheter un ticket dans le bus et donc hier, j'ai acheté mon ticket par SMS. Donc moi, je rentre dans le bus, tu vois, avec ma fille comme ça. J'ai son violon, j'ai une petite valise avec le matériel parce qu'on avait filmé C'est mais pas une arme, hein. Promis, c'est pas une arme dans la valise. non, non, je rentre, j'assois ma fille, je scanne son pass, bus bondé, hein, heu donc généralement, tu bloques pas les portes et tout. Donc je rentre, je m'avance, je l'assois, je sors mon téléphone, j'envoie le SMS et là, j'entends: «Contrôle monsieur». Et ben, je donne mon téléphone, il fa «Vous venez de valider le titre parce que vous nous avez vus». J'ai dit: «Non, je rentre dans le bus avec ma fille», parce qu'il y avait pas de métro à ce moment-là, donc le bus était bondé. Je me suis pris une amende de 100 balles et j'ai dit: «Il est hors de question que je paye ça». C'était du racket, les gens commençaient à s'énerver contre eux, parce qu'ils ont vu très bien que je rentrais. En plus, j'avais les 2 mains prises, tu vois? Donc je sais pas comment, les contrôleurs pensent que je peux valider un SMS en avec la langue et donc à ce moment-là, je leur ai dit: «Oui, mais c'est de votre faute, je peux plus acheter de billets» et là, «Mais si, on a rétabli le rachat des billets». Je fais: «Ouais, mais il faut suivre». Parce que toutes les semaines, ils enlèvent l'achat des billets dans les bus et ils les remettent. Donc c'est n'importe quoi et quand on sait en plus que ça déconne dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Donc C'est non bien, on te mais dit: «Vous n'avez qu'à pas habiter Paris et la région. Venez dans le sud, vous avez raison. Nos transports sont encore plus bondés». Mais c'est vrai que nous, on a qu'un ticket. non mais c'est cette histoire des tickets, c'est un truc, qui me rend fou, en fait. C'est tu 100 balles parce que j'ai validé, je lui dis: «Mais j'ai un titre de transport valable», tu vois? Et elle me dit: «Oui, mais il fallait envoyer le SMS avant de rentrer dans le bus». Mais avant d'entrer dans le bus, à tout moment, si ton bus, il est plein, tu rentres pas dedans, tu as payé un ticket pour rien. Exactement. C'est pas Non, mais c'est juste, ils mettent en place des trucs qui sont pas adaptés au ils mettent des nouvelles technologies, mais en fait ça colle pas par rapport au, actuellement. Donc voilà.